Bonjour, je te retrouve pour une guidance sentimentale générale. Pense bien à la personne de ton cœur, ton amoureux, ton amoureuse, et on va voir les messages que cette personne a pour toi aujourd'hui. J'espère que tu vas bien. Merci d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Merci de me suivre. Allez, c'est parti, on y va. Quel message dois-je transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo? Si tu tombes sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard, tu as un message certainement pour toi. Allez, quel message pour cette personne qui regarde cette vidéo? Quel message dois-je transmettre aujourd'hui? On va faire une coupe. Alors, on nous parle d'éloignement, donc si ça te correspond, reste bien à l'écoute. On nous parle de distance, on nous parle de quelqu'un qui est parti, quelqu'un qui t'a quitté, ou alors c'est toi qui préfères prendre du recul pour le moment. On nous parle d'absence, une absence douloureuse peut-être, une absence difficile à supporter, à vivre. On nous parle de fuite aussi. Est-ce qu'une personne est partie sans vraiment te dire pourquoi, enfin sans explication, hein, ça peut être ça aussi. On me parle d'isolement, de solitude. On me dit aussi besoin de prendre du recul, donc que ce soit toi ou la personne de ton cœur. En tout cas, voilà, il y a une nécessité de s'éloigner en ce moment parce que ce n'est peut-être pas le bon moment pour vous, pour être ensemble, pour vous retrouver. Il y a certainement des choses à régler, peut-être en lien avec l'argent ou des biens immobiliers ou une situation tierce qui pourrait faire obstacle à votre relation en ce moment. En tout cas, il y a une mise en retrait. On voit bien que pour l'instant, c'est un peu une période creuse, une période sombre, où il est nécessaire de faire une pause dans cette relation. Il est nécessaire de réfléchir, il est nécessaire de faire le point, il est nécessaire aussi de guérir de blessures du passé ou blessures actuelles, présentes. Voilà, on a cette nécessité de casser un petit peu un lien, aussi fort soit-il, mais c'est une nécessité, c'est pour vraiment se retrouver. On a besoin de chercher au fond de soi des réponses, des solutions. On a besoin de puiser dans son cœur, de trouver, parce que juste derrière j'ai la carte de la force, donc on a besoin, cette personne a peut-être besoin de courage pour avancer, de prendre une décision, tu vois, c'est en ce moment c'est ça, ce sont les énergies de séparation, d'éloignement, de distance, de douleur aussi, d'absence, etc. Après, on me parle de l'argent, donc peut-être que ça te parlera. On nous parle aussi comment dire, de projets d'avenir. Peut-être que ouais, les projets d'avenir, vous en avez fait certainement ensemble, et puis pour l'instant, ça ne peut pas se réaliser. Bon, on nous dit que, en fait, cette carte pour moi, le message intuitif que je reçois, c'est un message de l'instant, c'est-à-dire que oui, oui, il y a quelque chose de douloureux, il y a quelque chose de difficile à vivre pour l'instant, mais c'est possible que ça ne dure pas. Tu vois ce que je veux dire? Là, il y a vraiment la notion de vivre l'instant présent, c'est comme ça doit pas se faire tout de suite. Il y a une raison, il y a une raison à tout. Il faut trouver des solutions, il faut trouver la force, le courage, etc. avec cette carte. Donc on garde espoir, on garde confiance et on essaie d'avancer quand même. C'est vraiment le message d'espoir qui arrive là pour toi.
j'ai cette carte qui a sauté du jeu, donc on va la prendre, on va l'analyser. Voilà, j'en ai d'autres aussi. Voilà, hop là. Allez, celle-ci en premier. On nous parle de pause en même temps avec cette carte. On nous parle de faire une pause, on nous parle d'un cap aussi, d'un cap à franchir. On nous parle de mettre les choses à plat. Est-ce qu'il ne faut pas, voilà, essayer d'avoir une discussion avec cette personne pour pouvoir mettre les choses à plat, ou alors justement, puisqu'on reste dans la nécessité de prendre du recul, voilà, est-ce que cette prise de recul n'est pas nécessaire pour pouvoir repartir sur des bonnes bases, parce que on voit bien avec cette carte-là, on voit bien qu'il y a un déséquilibre dans ta relation. On voit qu'elle est fragile. On note aussi pour certains une infidélité peut-être, des doutes, de l'indécision. Voilà, il y a quand même quelque chose de chaotique, hein, on le ressent. On est dans une situation un peu incertaine, un petit peu perturbée, un petit peu, comment dire, précaire. Et on voit vraiment, le message, c'est qu'il y a une remise en question qui est nécessaire pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. On va se pencher après sur cette carte-là qui est sortie. On nous dit que malgré tout, malgré les difficultés, malgré l'éloignement, malgré la peine, l'abandon, la tristesse, on a quand même une personne qui est nostalgique, qui est dans les souvenirs, une personne qui pense certainement à toi, aux obstacles que vous pouvez rencontrer, à cette relation qui ne peut pas avoir lieu comme elle devrait, qui ne peut pas s'épanouir comme elle le devrait. Ouais, on a des souvenirs, de la nostalgie, on n'arrive pas à oublier en fait tout ça, c'est compliqué, on n'arrive peut-être pas à avancer aussi. Ceci dit, on te dit que le passé peut refaire surface, donc même si cette personne est partie, bon, on a quand même l'espoir que vous puissiez quand même vous recontacter à un moment donné pour faire le point. Et on me dit que parfois, avec le temps, avec le recul, on peut tirer parti un peu de ces expériences passées pour pouvoir se retrouver. Tu vois, il y a la carte de la fusion là, pour pouvoir se retrouver et avancer de nouveau. Allez, on va regarder. Quel autre message? Hop là, celle-ci, oui. Ah, ben voilà, tu vois, le passé va refaire surface. Cette personne qui est partie, cette personne qui t'a quitté peut-être, ou que toi, tu as quitté parce que ce n'était plus possible, c'était trop difficile, il y avait trop de doutes, de confusion, d'indécision, d'instabilité dans ta relation. Eh bien, cette personne va revenir vers toi. Hein. Là, on a le retour. Hein. Oui, clairement, on a le retour de cette personne. On a aussi une décision, une prise de décision. On a un divorce, une séparation, quelque chose qui va être acté. On voyait tout à l'heure de l'argent. Bon, parfois, la personne que l'on aime n'ose pas quitter quelqu'un qu'il ou elle n'aime plus à cause de l'argent, à cause des biens immobiliers, etc. Hein, ça arrive quand même régulièrement. Bon, là, clairement, on nous dit que cette personne revient vers toi et démarre une procédure de séparation hein, avec une tierce personne. Alors, si ça te concerne, c'est bien, hein, sinon tu prends juste le retour de cette personne vers toi. Alors, j'ai une carte qui est tombée, donc je la ramasse. Hop là. Ouais, voilà. Pour certains, c'est vraiment le message à faire passer aujourd'hui. Ton autre, hein, la personne qui fait battre ton cœur va se séparer d'une famille. Hein, ça peut être des parents, hein, c'est pas forcément un divorce. Hein, mais va quitter quelque chose, va casser des liens. On a vu casser des liens toxiques peut-être. Casser des liens pour revenir par nostalgie, justement, franchir un cap, hein,
et puis mettre carte sur table pour revivre un petit peu cette relation qu'il ou elle n'arrive pas à oublier. Hein. Cette relation qui est toujours dans ses pensées. Allez. Quel message à te transmettre aujourd'hui? Ouais, le courage, hein, la force d'avancer. Garde espoir, c'est ce qu'on te dit, c'est ce que ton autre te fait passer. Si cette guidance te correspond, garde confiance parce qu'à un moment donné, il ou elle va trouver la force et va trouver le courage de prendre des décisions, d'avancer. Même si c'est compliqué, même si votre situation elle est vraiment précaire. J'ai beaucoup de cartes là. On me dit que la situation va changer, tu vois, il y a un changement. Il faut vraiment que tu gardes espoir parce que même si vous êtes en séparation, même si votre relation c'est un petit peu mal terminé, peut-être dans les conflits ou dans l'incompréhension, il y a toujours cette attirance pour toi. Hein. Ton autre a toujours cette attirance pour toi. Allez, on va regarder si on a d'autres messages. Hop là. Bon, cette personne à laquelle tu penses va te contacter, hein, va revenir vers toi, va te donner des nouvelles, là clairement. On a eu le retour, maintenant on a le message là qui s'affiche, hein, donc clairement la communication va reprendre, ta relation va redémarrer, je ne sais pas, mais du moins vous allez pouvoir parler, vous allez pouvoir vous revoir et échanger par rapport à votre situation, aux obstacles, etc. En tout cas, tu vas recevoir un message, un appel de cette personne, ou cette personne va venir te voir, mais clairement, il y a le retour. Hein. On a le retour de l'être aimé. Peut-être par surprise, une belle surprise. Même si en ce moment c'est compliqué, même si c'est un peu la tempête entre vous, là, c'est un bouleversement. Voilà, il n'y a rien d'insurmontable. Hein. Même si tu dis que cette personne ne reviendra pas vers toi, on ne sait jamais de quoi demain est fait. Et si cette personne repense quand même à ta relation, à ce que vous avez vécu un petit peu, à votre histoire, à cette passion, oui, c'est compliqué, c'est tumultueux, c'est périlleux, mais tu vois que quand même tu vas avoir des nouvelles. Alors, peut-être que pour certains, la communication, le retour à la communication, ça va être un petit peu, comment dire, ouais, faites attention, voilà, faut pas non plus insulter cette personne, parce que je vois quand même un peu de colère hein, dans ce retour à la communication. Donc après, il faut savoir ce que vous voulez, si vous voulez repartir ou pas avec cette personne. Mais ouais, attention parce que ça risque quand même d'être un petit peu explosif. Mais ceci dit, on me dit que parfois, il faut dire aussi ce qu'on pense, ce qu'on a sur le cœur. Ça permet d'avancer, ça permet de progresser. Ça permet à la relation de croître hein, et de faire des projets, hein, pourquoi pas. Peut-être que voilà, il y a peut-être un ras-le-bol, il y a peut-être des non-dits entre vous, des choses que vous n'avez pas pu exprimer si cette personne est partie comme ça sans rien dire. Donc voilà, après c'est peut-être le moment aussi, pourquoi pas. On me dit que ça peut être un petit peu tumultueux entre vous, les retrouvailles là vont peut-être être un petit peu explosives, mais pour certains ça va permettre justement de faire avancer cette relation. Alors bon, je vous dis pas de l'insulter, hein, c'est pas ce qu'il faut faire, mais après tout, vous pouvez quand même dire votre état d'esprit, votre façon de penser, et ce que vous avez sur le cœur, hein, ce que tu as sur le cœur, tu peux lui dire. Et puis peut-être que cette personne va aussi s'exprimer, voilà, pour changer les choses, changer de cap. Bon, après tout, si ça permet d'être de nouveau ensemble, il n'y a pas de souci. On a des sentiments sincères hein, quand même hein, dans cette relation. Encore la nostalgie de cette relation. Donc l'attirance, même si encore une fois, on voit que
c'est quand même une situation un petit peu compliquée, même s'il y a de la déception, on le sent, hein, on a de la tristesse par rapport à cette séparation, par rapport à cet éloignement tous les deux là. Oui, on a des difficultés, hein, on a un cycle quand même assez compliqué et difficile, des obstacles, mais ouais, il faut peut-être franchir ce cap. Attention à la jalousie. Pour d'autres, ça va être déjà en couple, hein, avec une tierce personne. Donc ça aussi, ça fait partie des obstacles. Mais on a vu qu'a priori, ça allait être réglé. Il y a de l'amour entre vous. Donc vous allez vous retrouver. Il y a la bienveillance qui va revenir. Après, voilà, il faut faire un choix. Attention aux disputes, attention aux mots. Voilà, un choix est à faire, mais je pense que cette personne, justement, va passer à l'action et puis va prendre sa décision, hein, on l'a vu, hein, va trouver la force comment dire, d'examiner toutes les possibilités et puis va faire les démarches qui sont nécessaires, hein. Par rapport à l'argent, c'est sûr que peut-être qu'il ou elle ne vous a pas tout dit, il y a peut-être des non-dits par rapport à ça. Bon, voilà, c'est peut-être l'argent qui fait que cette personne n'avance pas ou ne trouve pas la force ou le courage de changer une situation. Bon, bah voilà, vous allez peut-être, justement, c'est peut-être ça qui va déclencher un peu la colère et puis vous allez finir par en parler de toute façon. Vous êtes là, vous, que vous soyez un homme ou une femme, hein, tu es là dans sa tête et dans son cœur. D'ailleurs, cette personne est un petit peu malheureuse de ne plus être avec toi. Enfin, il y a un manque, hein, il y a un mal-être, hein, on voit bien, il y a des regrets avec cette carte. On a la réconciliation, on a la réussite, même s'il y a eu infidélité, trahison, mensonge, etc., etc., vous allez en discuter. Il faut absolument dialoguer, communiquer, c'est très important. Vous allez trouver des solutions grâce à la communication. Et puis, voilà, même si cette relation est fragile, cette relation est instable, précaire, etc., bon, bah, il y a quand même l'envie d'être dans tes bras, l'envie de te serrer, l'envie de te retrouver, hein. Ça, elle est là, hein, malgré la séparation. Donc ça va évoluer, tu vois, ton autre est là, ton autre a vraiment envie de faire des projets. Par contre, il ou elle a besoin de temps, ça va se faire tout doucement. Donc on patiente, on prend son temps. Et puis voilà, après l'éloignement, il y a le retour, la réconciliation. Besoin de temps, hein, n'oublie pas, ça va pas se faire du jour au lendemain, ça va se faire petit à petit. Mais on te dit que ton autre va trouver le courage, la force, peut-être de déménager, peut-être de changer d'endroit, ou alors de carrément changer son fonctionnement, bouleverser un peu sa vie. Cette personne qui est peut-être un peu immature, hein, qui n'arrive pas à prendre des décisions, ou c'est très très difficile, va tout d'un coup, grâce à l'éloignement de toi, va prendre son courage, va trouver une forme de maturité, là, de sagesse pour pouvoir bouleverser sa vie et te retrouver. On a la fusion. Donc il y a un déménagement, il y a les valises là qui vont être faites, il y a un changement. Ouais, on te dit que la rupture, la séparation avec toi est quand même difficile, hein. On a le mal-être, on a le sentiment d'abandon. Donc cette personne travaille à t'offrir une deuxième chance, à te demander une deuxième chance, à offrir à votre relation une deuxième chance. C'est en cours. Il ou elle revient vers toi. Même si c'est difficile, il ou elle, hein, va prendre sa décision, va lancer une procédure de divorce si il ou elle est marié, peu importe, mais ça va pas être facile, mais c'est par amour pour toi, hein. Le cœur, cette personne va écouter son cœur, va parler avec le cœur. Voilà pour cette guidance générale, j'espère qu'elle te parlera. Je te souhaite une très très belle journée. À bientôt.